Je m'appelle Hervé Tourneur, je suis intervenant en cinéma et j'ai le plaisir ce soir d'accompagner le film Le Chien 51 au cinéma de Boulazac. Projection de film et ensuite débat. Pourquoi ce film précisément ? Ce film, déjà parce que je trouve le réalisateur intéressant, Cédric Gimnez. J'étais marqué par ses deux films précédents, Bac Nord et Novembre. J'étais surtout intéressé par sa mise en scène. Je trouve qu'il est un des rares réalisateurs français actuels à savoir filmer des scènes d'action, de savoir filmer le mouvement sans que ce soit épileptique, sans nous perdre. Je trouvais ça vraiment pertinent. Et ma sensibilité pour la science-fiction et la dystopie a rajouté un peu d'intérêt au film, avant même qu'il sorte. Je pourrais avoir eu des nuances, ça fera partie de nos échanges après le film sur ce qu'il fait de la dystopie, ce qu'il fait du roman, parce qu'à la base c'est un roman de Laurent Godet. Mais ça part à la fois d'un réalisateur dont j'apprécie le travail de mise en scène et qui se joint donc à un récit d'anticipation. Aussi, il y a le thème qui interroge, qui interpelle aujourd'hui. Ça aussi, vous voulez en parler un petit peu plus ? On doit bien préciser, moi je suis intervenant cinéma, je ne suis pas programmeur, je ne suis pas spécialiste dans l'intelligence artificielle. Quand je parle toujours à partir des films, à partir de mes connaissances autour de ces films-là, mais vous avez raison, ça intrigue beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a un retour de l'intelligence artificielle, et puis c'est un terme qui est utilisé pour tout et n'importe quoi. Dès qu'il y a une programmation automatisée, parfois on parle d'intelligence artificielle, mais tout n'est pas à mettre dans le même panier, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail, mais pour parler du cinéma, c'est un sujet qui revient souvent, qui est revenu depuis quelques années parce que les développements technologiques ont conduit à ce qu'on se pose la question, les artistes mais aussi les citoyens. Mais en fait, on pourrait citer, alors 2001, l'Odyssée de l'espace, mine de rien, qui commence un petit peu à dater, mais surtout les années 80, avec ce grand bouleversement de l'informatique, les Terminator, les Robocop, etc. au cinéma ont été une représentation de nos inquiétudes vis-à-vis d'une technologie qui pourrait nous dépasser et nous remplacer. Oui, mais aujourd'hui, on a du mal à prendre recul. Quel sera le futur ? C'est une grande question. Quel sera le futur ? Le futur sera ce que nous en ferons en fonction de des informations dont nous disposons. Parce que, et là encore une fois, je ne vais pas avoir d'études sociologiques ou quoi que ce soit, mais une réflexion autour des films, il est intriguant de voir combien certaines œuvres de littérature, certaines œuvres de cinéma ont tapé juste. Ce qui était de l'anticipation dans les années 50-60 est aujourd'hui notre présent. Pas tout, on n'a pas de voiture volante, encore que des choses s'y rapprocheraient. Mais l'intelligence artificielle, vous dites que nous l'utilisons. Moi, j'ai toujours une réflexion, à la fois en regardant les films, mais aussi dans mon propre quotidien. Est-ce que c'est nous qui l'utilisons ou est-ce que c'est elle qui nous utilise ? Et quand je dis elle, je fais très attention, et c'est un sujet important à la fois du livre, mais surtout du film Chien 51, c'est qui décide, d'où ça vient. Parce qu'un programme est un programme. Un programme n'existe pas sans programmeur. Donc la question finalement en tout cela, c'est est-ce qu'on s'intéresse à la machine ? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle le deep learning ? C'est-à-dire qu'elle apprend par elle-même, elle apprend progressivement par elle-même, ou est-ce qu'on s'intéresse aux personnes qui l'ont lancé, aux personnes qui le défendent, aux personnes qui la nourrissent ? On voit de plus en plus, j'ai vu encore je crois hier, des studios de jeux vidéo qui porté plainte ou qui ont fait des courriers directement à des structures, des sociétés d'intelligence artificielle en disant « nous vous interdisons d'utiliser nos contenus pour nourrir votre programme, vos programmes ». Parce que, on l'a vu notamment pour Ghibli, les studios d'animation japonais, où des gens demandaient à faire une photo de leur quotidien comme si c'était Ghibli. Sauf qu'à aucun moment Ghibli a donné l'autorisation qu'on copie leur style. Donc l'intelligence artificielle se sert d'œuvres avec des droits d'auteur, avec des artistes, des créateurs, avec du sang et des larmes, comme on pourrait dire parfois. Mais finalement, est-ce que les gens ont autorisé cela ? Donc c'est une question très vaste sur notre place dans la société informatique. L'informatique est allée très très vite. La modernisation, le tout numérique est allé très très vite. Peut-être que ce soit du point de vue des consciences et des utilisations, nous ne sommes pas encore à niveau. Donc ce film, Chien 51, est intéressant sur différents aspects. Donc aspect cinématographique et aspect notre futur, notre imagination et utilisation de l'intelligence artificielle. Tout à fait, l'intelligence artificielle, son utilisation, dans un contexte particulier, on est dans un film policier, c'est un genre qu'affectionne le réalisateur, et le réalisateur voulait faire un récit d'anticipation. Il ne parle pas tout à fait de science-fiction, c'est là où c'est intéressant, parce que la science est présente, on pourrait le cataloguer en film de science-fiction, mais il préfère le terme anticipation pour des notions de réalisme. On ne va pas trop détailler les différences par rapport au roman, mais il y a des choix qui sont faits pour le rendre finalement plus naturaliste. Alors ça peut paraître contradictoire, naturaliste et science-fiction, c'est pas
Mais oui, il y a vraiment une volonté de sentir la chair, de sentir les corps, même s'il y a des machines, même s'il y a de l'intelligence artificielle, parce qu'il était important pour d'abord le scénariste qui a adapté le roman, mais aussi pour le réalisateur, que quand nous voyons le film, nous ne disions pas c'est dans un monde alternatif. C'est que nous puissions nous dire ça ressemble un petit peu à ce que je connais, avec des petites différences. Donc est-ce que finalement ces petites différences, c'est pas quelque chose que je pourrais découvrir demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans. Donc il y avait vraiment cette volonté. Donc comme vous le dites, il y a des questions cinématographiques, de la mise en scène, et les thématiques et le regard porté par un réalisateur en 2025, qui se pose la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins, je vais pas dire militaires, c'est peut-être un peu fort, même si on n'est pas loin, mais au moins policières. La science-fiction, parfois, peut-être anticipe les choses qui peuvent être la réalité. Oui, alors... C'est un peu facile de donner des exemples qui ont fonctionné, parce que pour un exemple, Jules Verne, par exemple, pour remonter à loin, mais Jules Verne, Orson Scott Card, dans les années 80, qui avait une vision de ce qu'allait devenir plus tard Internet. C'est quand on lit ces ouvrages, des ouvrages des années 80, quand on est dans les années 2000-2010, on se dit, mais oui, enfin, c'était déjà écrit. C'est facile de donner ces exemples qui ont fonctionné. Donc pour un exemple qui tient la route, finalement, combien c'était, alors pas à côté de la plaque, c'était une question d'imaginaire, mais combien on raconter des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Mais c'est toujours intriguant et ça nous pose la question aussi de ces imaginaires. Il y a un film qui sort en ce moment qui s'appelle Arco, qui est un film d'animation d'Hugo Bienvenu, qui est un futur utopique. Et au cinéma, comme en littérature, on n'en a pas tant que ça. On aime les drames. On aime quand ça se passe mal en tant que spectateur, ça nous fait peur et peut-être que ça nous alerte aussi, on fait plus attention. Et j'ai eu l'occasion de le voir parler de son film, donc le réalisateur Hugo Bienvenu, donc pour Arco, et il disait quelque chose que je trouvais intéressant, il n'est pas le seul dans ce registre-là, c'est que lui-même a constaté combien parfois notre quotidien ressemble à des dystopies d'hier, qui étaient réalisées ou écrites hier, donc ça fait un peu peur, je dis oui mais peut-être que c'est une prophétie autoréalisatrice. Et si on proposait des imaginaires positifs en se disant mais peut-être qu'on pourrait aller vers le bien aussi. Peut-être, pourquoi pas. Donc il y a une vision un peu optimiste que je trouve assez jolie. Je dis pas qu'il faut l'une ou l'autre, je trouve que les deux sont complémentaires, mais c'est un peu comme la littérature d'Ursula Le Guin, ou Le Guin, je sais jamais comment on prononce, c'est une autrice américaine, qui fait de la fantasy, qui fait de la science-fiction, et notamment des mondes utopistes avec des jolies histoires, donc il y a de quoi faire. Ce soir, on enregistre cette interview juste avant la projection et le débat. Qu'est-ce que vous attendez de cette discussion à la fin de projection? Alors, de manière très égoïste, j'attends que les spectateurs me surprennent. Alors ça, c'est en tant qu'intervenant, j'ai le plaisir de faire ça des dizaines, des centaines de fois. Et mon plaisir, c'est la gymnastique intellectuelle, d'avoir un spectateur qui a pensé à un truc auquel j'ai pas pensé. Et de dire, voilà, ce côté intelligence collective et réfléchir un peu ensemble, là, c'est très égoïste. Et sinon, de manière plus générale, c'est déjà que les gens aient pris du plaisir. Alors, j'attends pas que les spectateurs aient tous aimé le film. Ça, finalement, c'est pas un sujet. Mais que, même si le film les a questionnés, leur a pas plu, ou on espère peut-être qu'il leur plaise, c'est qu'ils aient l'envie d'échanger, de raconter à la fois leur expérience, leur questionnement, et en quoi ça, parfois, ça fait un écho avec leur quotidien. Parce que le cinéma, c'est à la fois le dedans et le dehors. C'est hors de notre vie, et en même temps c'est dans notre vie. J'aime bien cette idée-là. Donc voilà, ce que j'attends de manière générale de ce genre de rencontre, c'est un échange où tout le monde peut s'exprimer. C'est pas forcément facile pour tout le monde de sortir d'un film, on n'ose pas toujours. Certains juste veulent écouter un petit peu, se nourrir des échanges, et pourquoi pas, mais que des gens aient envie de commenter, de questionner, d'échanger de manière générale. Voilà. Nos auditeurs, quand vont écouter cette interview, cette soirée sera déjà terminée, mais est-ce que vous avez déjà les rendez-vous pour les autres ciné-débat? Est-ce qu'on pourra vous rencontrer quelque part ailleurs? Et peut-être aussi, concernant ce film, est-ce qu'il sera projeté dans le réseau de Cinépassion prochainement? Alors le film est en ce moment dans le réseau Cinépassion, je ne connais pas le détail de toutes les projections. En ce qui concerne ici même à Boulazac, c'est une salle qui a un très beau travail de médiation, donc il y a régulièrement des rencontres, et notamment je viens de voir qu'ils avaient une conférence interactive autour du film Arco, donc voilà, finalement tout se rejoint, et régulièrement il y a ce genre de rencontres, et moi plus personnellement, je crois que c'est la 2e ou 3e fois que j'interviens ici, mais comme je suis sur le territoire depuis quelques temps, et que un des responsables de Cinépassion me propose de temps en temps d'intervenir, donc peut-être que j'aurai le plaisir de revenir sur d'autres films. Il y a bien d'autres films et d'autres sujets qui peuvent moins m'intéresser personnellement, mais surtout intéresser de partager avec des spectateurs. Mais voilà, il faut toujours être attentif pour les spectateurs, spectatrices, aux détails dans le programme. On ne fait pas toujours attention parce que c'est une réalité. Alors
Je travaille aussi, je m'occupe aussi d'une salle de cinéma, donc c'est quelque chose qui parfois est un peu frustrant, même si c'est logique. C'est que les gens entendent parler d'un film à la télé, à la radio, peu importe, ou sur Internet, voient dans le programme de leur salle s'il y passe, et puis ils y vont. Je trouve bien, et je pense qu'à Boulazac, les gens ont l'habitude, dans la mesure où il y a beaucoup de propositions différentes, c'est juste parfois d'ouvrir le programme et de regarder, dire tiens, il n'y a pas que le résumé du film, là il y a un intervenant, là il y a une animation à côté, là il y a une rencontre, il y a un pot. Alors c'est vrai que le pot ça marche bien, ça marche toujours très bien. Mais voilà, la curiosité des spectateurs pour voir ce qui se passe dans leur salle, peut-être qu'ils n'y auraient pas pensé, peut-être que le film n'avait pas forcément pensé à aller le voir, mais par la rencontre, par ce genre de médiation, ça peut leur faire découvrir des choses très intéressantes. Vous n'avez pas dit de quel cinéma vous vous occupez? Je ne suis pas tout à fait ici de Souston dans les Landes, je m'occupe encore pour quelques semaines d'un cinéma sur la côte landaise. Merci. Merci à vous.